Géopolitique et richesse, les stratégies pour bien investir en période d'incertitude. Le monde change, les empires se soulèvent et s'effondrent, et au cœur de ce tumulte, il y a votre portefeuille. Bonjour à tous et bienvenue sur Café de la Bourse. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, le sujet est assez complexe puisqu'on parlera de la géopolitique de votre portefeuille. Comme c'est un thème peu abordé, n'hésitez pas à liker et à partager notre vidéo pour nous motiver. Alors entre les guerres et les luttes d'influence, la géopolitique est un pilier du grand théâtre financier. Et comprendre son rôle est crucial pour faire fructifier son capital. L'objectif du jour sera donc d'apprendre à décrypter comment la géopolitique façonne le monde financier et comment nous, en tant qu'investisseurs avisés, nous pouvons ajuster notre gestion de portefeuille pour non seulement tenir le cap, mais surtout prospérer. Au final, la gestion de portefeuille, ce n'est pas uniquement des chiffres ou des analyses techniques, c'est aussi et surtout surfer sur les vagues géopolitiques. Et ces vagues peuvent être capricieuses. Des tensions internationales aux conflits aux quatre coins du monde, les places boursières en ressentent chaque secousse et nos actifs avec. Et en 2024, notre monde est de plus en plus multipolaire, modifiant constamment la carte géopolitique, impactant politique nationale et stratégie d'entreprise. Et cette nouvelle donne nous pousse à revoir certains aspects de notre gestion face aux réalités d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée, vous l'aurez compris pour nous, sans surprise, c'est le café, et explorons ensemble ce monde où les États jouent sur l'échiquier politique pour booster leurs intérêts. La géopolitique, c'est quoi? La géopolitique est un terme très souvent utilisé, mais très souvent aussi mal compris. Selon Yves Lacoste, il s'agit de l'étude des rivalités de pouvoir sur des territoires et les populations qui y vivent. Pour Stéphane Rosière, cela a trait à l'étude de l'espace en tant qu'enjeu. La géopolitique constitue donc un pan des relations internationales où la politique s'articule autour de l'analyse spatiale. Dans le contexte des marchés financiers, la géopolitique peut avoir des conséquences retentissantes. Les décisions politiques, les conflits ou encore les alliances façonnent non seulement le cours des nations mais aussi celui des marchés. Un changement de régime dans un pays riche en pétrole, par exemple, peut grandement faire fluctuer les prix de l'énergie, influençant ainsi les marchés mondiaux. Alors qu'on pense souvent aux guerres quand on parle de géopolitique, de nombreux événements ont des impacts géopolitiques monumentaux sans forcément faire couler de sang. Pensez par exemple au Brexit qui a été un tournant majeur dans l'organisation géopolitique de l'Europe. Donc comprendre la géopolitique est un passage obligé pour tout investisseur puisqu'elle lui permet de décrypter notre monde dans lequel les aspects économiques et politiques sont inextricablement liés. Si vous souhaitez investir judicieusement votre argent, ne cherchez pas plus loin. Inscrivez-vous maintenant à notre newsletter hebdomadaire gratuite et recevez chaque semaine des analyses approfondies sur plusieurs marchés financiers, des conseils pratiques pour investir en fonction de votre profil et des astuces pour protéger et faire croître votre patrimoine pour atteindre plus rapidement vos objectifs financiers. Et en plus, bénéficiez d'un cadeau de bienvenue exceptionnel dès votre inscription, notre e-book 81 conseils pour investir en bourse qui vous aidera à investir en toute confiance. Alors n'attendez plus pour prendre le contrôle de votre avenir financier et inscrivez-vous aujourd'hui à la newsletter du Café de la Bourse en cliquant sur le lien en haut à droite de l'écran ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi intégrer la géopolitique à sa stratégie d'investissement? Dans notre ère ultra connectée, un vieil adage attribué à Nathan Rothschild résonne encore et se vérifie sans cesse à notre époque. Acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Rappelons-nous des crises géopolitiques plus ou moins récentes, l'annexion de la Crimée, la guerre en Irak ou les attentats du 11 septembre. Emmanuel Co de chez Barclays note que malgré les baisses initiales des marchés boursiers, les actions ont souvent rebondi 6 mois après le début des conflits. En 2015, l'étude du Swiss Finance Institute sur les conflits impliquant les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale éclaire aussi l'adage de Rothschild. C'est-à-dire qu'après un choc géopolitique, les marchés se redressent généralement, sauf bien sûr si une récession s'invite. Mais là, déterminer si cette récession est due à la géopolitique ou à d'autres événements reste un véritable casse-tête. Tournons-nous maintenant vers le CAC 40 et avec un exemple plus récent et pratiquons une analyse similaire. Octobre 2023, début du conflit au Moyen-Orient, la bourse de Paris semble avoir pris un grand coup de soleil alors que l'or et le pétrole montent comme la mousse d'une bonne bière. Le contexte est grave et les investisseurs ont des sueurs froides. Pourtant, la semaine du 23 octobre marque un point bas sur le CAC 40 qui va ensuite se rattraper grimpant de plus de 10% jusqu'en décembre. Là, il aurait donc fallu acheter au son du canon. Comment tirer parti des tensions géopolitiques avec son portefeuille boursier?
Les zones géographiques tranquilles encouragent généralement des investissements à long terme. Tout roule, la confiance règne chez les investisseurs, donc ici on retrouve souvent un portefeuille plutôt bien diversifié où les actions à dividendes sont reines. La gestion passive prime, favorisant donc les fonds indiciels ou les ETF, garantissant une performance moyenne avec de légères variations à long terme. Les zones conflictuelles plus périlleuses recèlent parfois de belles récompenses pour les investisseurs prêts à prendre un certain niveau de risque. Elles exigent une gestion active, une analyse stricte en visant la protection du capital, l'orientation vers des actifs refuges comme l'or et une diversification géographique pour réduire les risques géopolitiques. Ici, c'est la gestion active qui prévaut car on va capitaliser sur la volatilité du marché et les fluctuations rapides de la valorisation des actifs. Les turbulences géopolitiques exacerbent les tensions qui elles-mêmes provoquent des mouvements frénétiques de flux de capitaux. Ces éléments redessinent donc la dynamique des marchés mondiaux à chaque crise et bien sûr, on le répète, il n'y a pas que les guerres. Des événements comme le Brexit peuvent faire partie des tsunamis géopolitiques. Quels sont les risques à investir en surfant sur les tensions géopolitiques? Les marchés boursiers sont sensibles à bien d'autres facteurs que la géopolitique. Et pour être parfaitement honnête, il est parfois difficile d'isoler son impact. Prenons la crise du Covid. L'impact du confinement des principales économies du monde a eu un effet énorme et les marchés ont littéralement décroché. Ce véritable signe noir a changé la politique monétaire des banques centrales et pourtant, quelques jours après, les marchés boursiers s'étaient redressés de manière spectaculaire et ont connu l'un des plus beaux marchés haussiers de l'histoire. Or, nous ne sommes jamais à l'abri d'un signe noir et c'est justement le principe fondateur de sa définition, on ne peut pas le prévoir. Le marché boursier est aussi sensible aux taux d'intérêt et aux matières premières, sans oublier l'économie réelle via, par exemple, le commerce, les flux de capitaux ou encore la confiance des ménages et des dirigeants. Dans ce contexte de risque, certains indicateurs, comme le fameux ratio chart, deviennent des indicateurs clés pour mesurer les rendements ajustés au risque. Avoir une bonne notion de ce que sont les risques en fonction de la situation est donc capital. Pourquoi ? Car une étude a révélé que la stratégie de portefeuille diversifié traditionnelle du 60-40 avait un peu de plomb dans l'aile. C'est pourtant la stratégie du bon père de famille qui a été adoptée ces 40 dernières années. Malgré tout, certains conseillers envisagent carrément d'abandonner complètement les titres à revenus fixes au profit des actions, voire même des investissements alternatifs. Cependant, cette approche est assez risquée et elle s'adresse aux investisseurs disposant d'un horizon de placement à long terme et d'une certaine tolérance au risque, une tolérance au risque plutôt élevée, quelles que soient les fluctuations des marchés financiers. Dans tous les cas, des problèmes se posent avec les titres à revenus fixes. Nos conseils pour bâtir un portefeuille boursier en fonction de la géopolitique. Les récents remous géopolitiques, comme les tensions grandissantes au Moyen-Orient ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ont marqué le monde. Ces situations ont déclenché des réactions en chaîne sur les rendements des actifs, nécessitant des tactiques nuancées. Alors comment pouvez-vous réagir à ces événements? D'abord, il ne faut pas confondre multitude de risques avec risque accru. C'est même le contraire. Plus on est diversifié, moins le risque est grand. Pensez donc à classer vos risques selon des critères précis en évaluant à la fois leur probabilité et leur impact. Un risque à forte probabilité et impact mérite plus d'attention. Posez-vous certaines questions, comme puis-je intervenir si ce risque se réalise ou encore ignorer un risque, est-ce négligent ou stratégique? Votre réactivité face à un risque est un atout majeur pour, d'une part, la survie de votre portefeuille et d'autre part, sa croissance. Tentez donc de créer des scénarios et des indicateurs pour affiner votre stratégie. Les risques géopolitiques imprévisibles nécessitent une surveillance affinée, donc anticiper différents scénarios possibles peut atténuer ces risques et ouvre des opportunités. Vous donnez ainsi de solides bases à votre portefeuille, peu importe la météo géopolitique. Les scénarios, qualitatifs ou quantitatifs, débutent par une évaluation de la situation la plus probable avant d'explorer des futurs alternatifs en se focalisant sur les changements clés des risques. Voyez vos indicateurs comme des balises sur un chemin de randonnée. Grâce à eux, vous évaluez l'évolution des risques pour savoir quand continuer tout droit ou quand bifurquer. Ces indicateurs peuvent être qualitatifs comme des événements marquants ou quantitatifs comme des données financières. N'hésitez pas non plus à les partager avec d'autres analystes, à analyser leur signification pour votre portefeuille et à vous assurer que vous avez une réaction rapide si un indicateur sonne l'alerte. Une chose importante est de bien distinguer la politique des actions concrètes. Les mouvements politiques peuvent influencer vos risques, mais ne vous laissez pas distraire. Visez les retombées économiques et les retombées commerciales réelles
pour une analyse plus pertinente. Pour rester informé, suivre par exemple des experts du domaine ou lire des rapports géopolitiques annuels seront judicieux. Acquérir une connaissance approfondie vous donnera un clair avantage sur d'autres investisseurs qui vont paniquer et agir impulsivement sur leur portefeuille au moment où la mer géopolitique s'agite. Qu'on le veuille ou non, nos portefeuilles sont imprégnés de géopolitique. C'est un angle de lecture intéressant à voir, surtout en ce moment. Chaque mouvement fait vibrer le monde financier et chacun s'ajuste du mieux possible. Un investisseur avisé sait déceler les opportunités tout en évitant les embûches. Alors soyez toujours prêts et apprenez à prévoir des scénarios en amont. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes impatients de lire vos commentaires. Peut-être avez-vous un adage boursier préféré à partager avec nous. Dans tous les cas, abonnez-vous pour ne rien manquer car on prépare de nombreuses surprises. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. À très bientôt au Café de la Bourse.